Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 2 mars et une belle journée de soleil mais encore un petit peu fraîche. Mais quand même on peut voir les abeilles à la ruche là qui sont bien actives ce matin. Magnifique! Je vais vous les faire écouter. Oui, vous avez entendu, hein? C'est beau, hein? Moi, c'est ça que j'aime. C'est entendre le chant des abeilles, entendre leur musique et être avec elles tout près, comme ça. Partager leur vie, leur compagnie. Et vous avez vu, elles ne sont pas du tout agressives, on peut les approcher. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas du tout agressives? Eh bien, parce que on les dérange pas, on les enfume pas, on n'ouvre pas les ruches. On vit avec elles simplement. On partage le jardin, les fleurs, l'environnement avec les abeilles et ça c'est tellement magnifique. Là, ça c'est la maison et la ruche elle est juste à côté. Hein, vous voyez, on est vraiment à proximité de la ruche. C'est tellement génial, quoi. Alors la ruche octogonale qu'on avait installée l'année dernière avec un essaim qu'on avait récupéré assez tardivement dans la saison. Puis on est content de voir que là, eh bien, au printemps, elles sont toujours là, elles sont en bonne forme et elles ont bien démarré la saison. Donc ça fait vraiment plaisir de les retrouver au printemps. Elles ont bien passé l'hiver à l'intérieur de cette belle ruche qui est bien isolée. Et ruche refuge, ça veut dire que c'est une ruche où les abeilles sont autonomes. Elles consomment ce qu'elles récoltent, elles consomment l'intégralité de leur récolte. Donc c'est une ruche dans laquelle on ne prend pas de miel, on ne fait pas de récolte et puis on les laisse gérer leur stock de nourriture comme elles le souhaitent et c'est à elles de voir comment s'organiser pour arriver à être autonomes avec cette nourriture qu'elles rapportent à la ruche. Donc c'est un petit peu un pari, hein, de voir si les abeilles aujourd'hui sont capables justement d'arriver à cette autonomie. Sans notre aide. Ça c'est formidable parce que pour moi, aider la nature, aider des animaux, eh bien c'est les rendre dépendants de nous. Et moi ce que j'aime dans ma relation aux abeilles, c'est les laisser justement choisir leur stratégie et ne pas interférer dans ces stratégies. Et puis voir si leurs stratégies, elles arrivent à les mener à bien, eh bien on pourra dire que c'est des colonies qui ont une génétique qui est bien adaptée. Voilà, donc cet essaim qu'on a récupéré, un essaim sauvage, on ne connaît pas sa génétique. Et on n'est jamais sûr en fait qu'il va arriver à passer l'hiver et cette période froide et longue. Donc déjà, c'est vraiment une victoire pour elle d'avoir réussi à stocker suffisamment de nourriture pour pouvoir se chauffer là, pendant tout l'hiver et arriver là au mois de mars en bon état avec les petites pelotes de pollen de couleur qui arrivent. Ces petites boules colorées qu'on voit aux pattes des abeilles, ça sert à nourrir les petits. Donc quand on voit rentrer beaucoup de ces petites pelotes de pollen, à ce moment-là, on sait que la reine a entrepris sa ponte, donc au mois de mars, c'est normal. Alors c'est assez compliqué pour les abeilles en ce moment, hein, c'est une période de l'année qui est difficile, le mois de mars, parce que les températures nocturnes sont encore très fraîches. On a eu des températures de moins 4 degrés là, cette semaine, la nuit. Et les abeilles sont obligées de maintenir le petit espace de la nurserie à la température de 35 degrés, 34-35 degrés. Donc ça leur demande énormément d'efforts en fait, pour pouvoir maintenir en continu cette température. On est à une période où la nuit il fait très froid, et où il y a encore très peu de fleurs pour pouvoir trouver donc, des aliments. Alors les deux aliments qui sont très importants en ce moment, c'est la nourriture des petits, les pollens qui vont servir donc à alimenter les petits, à leur apporter des protéines, et puis le nectar. Le nectar, c'est le jus sucré qui se trouve à l'intérieur des fleurs et qui leur apporte le carburant, les glucides nécessaires. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir, c'est leur énergie, hein, pour pouvoir se déplacer, voler,
butiner et puis aussi chauffer, hein, chauffer l'espace de la nurserie. On va voir si la saison est propice, si le froid s'installe durablement, si elles n'ont pas beaucoup de possibilités de sortir, à ce moment-là, ça sera une période compliquée. Hein. Pour l'instant, ça démarre bien. Tous les jours, elles ont un petit moment comme ça dans la journée avec du soleil pour pouvoir sortir, chercher le nectar, le pollen. Donc, elles maintiennent un petit peu leur réserve. Et moi, je sais que le moment où elles seront vraiment sorties d'affaires, ça va être le moment où les saules vont être en fleurs. Prunelier et saule, ça c'est deux floraisons vraiment importantes pour les abeilles parce que tout d'un coup, on a une quantité importante de nourriture et puis surtout une qualité. Parce que c'est des apports en nectar et surtout en pollen qui sont très riches, avec une très haute valeur nutritive. Au mois de février, ça a commencé tout doucement, et puis là il fait un petit peu plus chaud en mars, donc on voit que la température monte un petit peu en journée, et puis l'activité des abeilles de plus en plus importante, parce que quoi? Parce qu'elles trouvent aussi de plus en plus de fleurs. Au début, il n'y avait pas grand-chose, hein. Au début, on avait des perce-neige, et puis on avait un petit chèvrefeuille là qui fleurit l'hiver. Et maintenant, ça commence un petit peu à se diversifier. J'ai vu des pulmonaires hier qui étaient fleuris là, et puis le buis, des petits buissons hein, qui font des petites fleurs jaunes, très attractives pour les abeilles. Et puis l'orme. On a la chance là dans les chemins, dans les haies qui sont autour du village, d'avoir des petits ormeaux qui sont en fleurs en ce moment. Ouais, ils ont une belle petite floraison. Et un autre arbuste aussi qui est important et qui est présent en ce moment, c'est le cornus mas, cornouiller mâle, le cornouiller à cornouille. Lui, il fait une belle petite floraison jaune et il est fleuri en ce moment, beaucoup d'abeilles sur les cornouillers. Donc les abeilles trouvent de plus en plus de nourriture. On voit que la nature et les insectes, ils sont bien coordonnés, hein, ils sont bien en phase. À partir du moment où les insectes sont là, et bien très rapidement, on a les fleurs qui arrivent et qui répondent à leurs besoins. Ça, c'est toujours magnifique hein, d'observer cet équilibre parfait entre ces deux mondes, animal et végétal. Moi, j'aime bien vous faire découvrir ça. Alors on peut parler aussi au printemps, ce qui est intéressant c'est le plancher. Et ici dans cette ruche là on a un éco-plancher. Éco-plancher c'est un petit réservoir comme un petit composteur hein, qui est dans le bas de la ruche, qui est rempli avec du bois en décomposition. Et on avait envie de voir ce que ça donnait puisque ça fait 9 mois qu'on a mis en place ce plancher avec les abeilles dans la ruche. Et on ne sait pas trop à quoi ça peut ressembler, s'il y a beaucoup de déchets ou pas trop. Donc on va regarder ça, c'est juste par curiosité. Sinon on n'a pas besoin de faire la surveillance du plancher, le nettoyage du plancher. Tout ça c'est les abeilles hein, qui gèrent. Et puis le petit composteur en fait se décompose par lui-même. J'en ai vu une sortir par un petit trou là, par ici. Là, je pense qu'elles ont réussi à trouver une petite fente entre le bois pour pouvoir sortir à l'extérieur. Donc ça, c'était pas prévu dans l'éco-plancher de base, mais nous, on a fait un éco-plancher un tout petit peu plus gros. Et du coup, il y a une fente entre les lattes qui fait que ça leur fait un petit espace pour pouvoir accéder. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Ça leur permet aussi de gérer les déchets qui sont sur ce plancher. Alors, on va regarder ensemble, on va ouvrir et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. On profite qu'on ouvre le dessous de la ruche pour jeter un petit coup d'œil, chose qu'on n'a pas faite du tout depuis 9 mois maintenant qu'on a mis les abeilles dans la ruche, depuis le mois de mai de l'année dernière. C'est bon. Voilà, c'est magnifique. Hein, les abeilles elles ont construit des belles galettes. Oh, c'est beau. Hein, on va pas ouvrir longtemps hein, pour pas les embêter, pas les stresser. On va remettre le chapeau. Hein?
constructions, hein, toutes les constructions qu'elles ont faites là en une année, c'est magnifique. Des belles constructions jaunes, dorées. Et on voit un petit peu les abeilles qui sont encore pas très nombreuses. Dans quelques semaines, on verra plus du tout ces constructions parce que les abeilles seront tellement nombreuses qu'elles engloberont ces constructions et qu'elles les recouvriront complètement. Et elles vont les prolonger à partir du mois d'avril. Elles auront à nouveau de la cire qu'elles produisent. Dans leur corps, elles ont des glandes cirières. Et à partir de ces glandes cirières, elles produisent de la cire. Et elles vont, parce que c'est leur plaisir, elles vont continuer à travailler avec la cire. Elles vont continuer à tricoter ces petites galettes et à les allonger, à les augmenter. Pourquoi elles font ça? Pour se donner davantage de place, pour que la reine puisse pondre plus. Il y a plus de petites chambres pour déposer les œufs. Et donc la reine a plus d'emplacement pour pouvoir déposer ses œufs. Et la colonie peut se développer davantage. Donc les abeilles savent que avril, mai, juin, c'est les mois où elles peuvent continuer les constructions. Et elles vont continuer tous les ans à poursuivre ces galettes jusqu'à temps que ça touche le plancher de la ruche. Et il y a toujours des moments, il y a des petits morceaux de galettes qui leur plaisent moins bien parce qu'elles sont un petit peu abîmées, un petit peu noircies. Donc ça arrive qu'elles les grattent, qu'elles en retirent des morceaux et qu'elles reconstruisent des petites parties. Moi j'ai vu ça souvent. Elles grignotent parfois une galette entière quand elle est un petit peu noircie, abîmée ou moisie. Et bien, ça arrive qu'elles grattent carrément. Au début, elles commencent par le milieu de la galette, elles laissent le pourtour et elles finissent par découper les côtés comme ça pour faire tomber le petit collier de cire qui reste. Et ensuite, elles le découpent en petits morceaux et elles le sortent par la porte, quand il y a une porte. Là, elles ne pourraient pas le faire, mais elles le dégraderaient en poussière jusqu'à temps que ça se décompose aussi dans le terreau du fond de la ruche. Voilà, donc c'est intéressant pour moi d'observer comment ça se passe naturellement dans une ruche, qui n'est pas une ruche à cadre, avec de la cire gaufrée, et on a vraiment des galettes qui sont complètement naturelles. Et qu'est-ce qu'elles font? Comment est-ce qu'elles gèrent tout ça, toutes ces constructions, dans leur petit nid douillet? Alors ça, c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui de partager ces découvertes, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, que je n'ai pas encore observées dans les ruches. J'aime donc les filmer et puis vous les faire découvrir en même temps que moi. C'est une belle surprise de voir que cette éco-plancher, il est assez propre. On en a profité pour enlever un petit peu les abeilles mortes puisqu'on était là. Sinon, on aurait pu laisser faire simplement pour que ça se décompose. Et comme vous voyez là sur les images, on a profité pour remettre un petit peu de bois mort, de terreau, de bois en décomposition pour compléter, puisque on va dire que l'épaisseur du terreau c'est un petit peu tassé. Alors voilà, c'est expérimental, l'éco-plancher c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas bien, c'est vraiment intéressant, expérimenter, observer ce qui se passe dedans et voir comment ça évolue dans l'année. Voilà. On va se laisser sur ces belles images, sur cette... on entend un vol de grues là, qui est en train de passer au-dessus de nous. C'est le moment où les grues remontent. Elles remontent du sud de la France et elles passent au-dessus de nous là pour rejoindre le lac du Der. Alors c'est beau. Tout ça c'est la nature qui se remet en route, c'est le mois de mars. C'est une période que j'aime beaucoup parce que tout revit, tout renaît. Et voilà, j'étais contente de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite, pour les nouvelles aventures avec les abeilles et puis encore d'autres sujets qu'on aime bien partager avec vous. À bientôt les amis.